Alors que de nombreux Français réagissent à l'attentat commis contre Charlie Hebdo en dénonçant l'islamisme et en manifestant dans les rues, une autre hypothèse, beaucoup plus dangereuse, est envisageable. L'interprétation djihadiste est impossible. Dans ce reportage, France 24 a coupé la vidéo pour que l'on ne voit pas les assaillants exécuter un policier au sol. Un commando a fait irruption le 7 janvier 2015 à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo et a assassiné 12 personnes. Sur les vidéos, on entend les assaillants crier Allah Akbar, puis qu'ils ont vengé Mahomet. Un témoin, la dessinatrice Coco, a affirmé qu'il se réclamait d'Al-Qaïda. Il n'en a fallu pas plus pour que de nombreux Français dénoncent un attentat islamiste. Or, cette hypothèse est illogique. La mission de ce commando n'a pas de lien avec l'idéologie djihadiste. En effet, des membres ou des sympathisants des frères musulmans, d'Al-Qaïda ou de Daesh ne se seraient pas contentés de tuer des dessinateurs athées, ils auraient d'abord détruit les archives du journal sous leurs yeux, sur le modèle de ce qu'ils ont fait dans la totalité de leurs actions au Maghreb et au Levant. Pour des djihadistes, le premier devoir c'est de détruire les objets qui, selon eux, offensent Dieu, puis de punir les ennemis de Dieu. De même, ils ne se seraient pas immédiatement repliés, fuyant la police, sans avoir achevé leur mission. Ils auraient au contraire terminé leur mission, dussent-ils mourir sur place. Par ailleurs, la vidéo et certains témoignages montrent que les assaillants sont des professionnels. Ils avaient l'habitude de manier leurs armes et n'en tirer qu'à bon escient. Ils n'étaient pas vêtus à la mode des djihadistes, mais comme des commandos militaires. La manière dont ils ont exécuté au sol un policier blessé, qui ne représentait aucun danger pour eux, atteste que leur mission n'était pas de venger Mahomet de l'humour gras de Charlie Hebdo. Cette opération vise à créer le début d'une guerre civile. Plus encore, le fait que les assaillants parlent bien le français, et qu'ils soient probablement français, ne permet pas de conclure que cet attentat est un épisode franco-français. Au contraire, le fait qu'ils soient professionnels, contraint à les distinguer de possibles commanditaires. Et rien ne prouve que ces derniers soient des Français. C'est un réflexe normal, mais intellectuellement erroné, de considérer lorsque l'on vient d'être attaqué que l'on connaît ses agresseurs. C'est le plus logique lorsqu'il s'agit de criminalité normale, mais c'est faux lorsqu'il s'agit de politique internationale. Les commanditaires de cet attentat savaient qu'il provoquerait une fracture entre les Français musulmans et les Français non musulmans. Si les musulmans de France condamneront sans aucun doute cet attentat, il leur sera difficile d'éprouver autant de peine pour les victimes que les lecteurs du journal. Cette situation sera perçue par certains comme une complicité avec les meurtriers. C'est pourquoi, plutôt que de considérer cet attentat extrêmement meurtrier comme une vengeance islamiste, contre le journal qui publia la caricature de Mahomet, il serait plus logique d'envisager qu'il soit le premier épisode d'un processus, visant à créer une situation de guerre civile. La stratégie du choc des civilisations a été conçue à Tel Aviv et à Washington. Ce n'est pas au Caire, à Riyad ou à Kaboul que l'on prône le choc des civilisations mais à Washington et à Tel Aviv. Les commanditaires de l'attentat contre Charlie Hebdo n'ont pas cherché à satisfaire des djihadistes ou des talibans, mais des néoconservateurs ou des faucons libéraux. N'oublions pas les précédents historiques. Nous devons nous souvenir qu'au cours des dernières années, nous avons vu les services spéciaux états-uniens ou de l'OTAN tester en France les effets dévastateurs de certaines drogues sur des populations civiles. Soutenir l'OAS pour tenter d'assassiner le président Charles de Gaulle. Procéder à des attentats sous faux drapeaux, contre des civils, dans plusieurs États membres de l'OTAN. Nous devons nous souvenir que, depuis le démembrement de la Yougoslavie, l'état-major états-unien a expérimenté et mis en pratique dans de très nombreux pays sa stratégie des combats de chiens. Elle consiste à tuer des membres de la communauté majoritaire, puis des membres des minorités en renvoyant les responsabilités dos à dos jusqu'à ce que chacun soit convaincu d'être en danger de mort. C'est de cette manière que Washington a provoqué la guerre civile aussi bien en Yougoslavie que dernièrement en Ukraine. Les Français seraient bien avisés de se souvenir également que ce ne sont pas eux qui ont pris l'initiative de la lutte contre les djihadistes revenant de Syrie et d'Irak. À ce jour d'ailleurs, aucun d'entre eux n'a commis le moindre attentat en France, le cas de Mehdi Nemmouche n'étant pas celui d'un terroriste solitaire, mais d'un agent chargé d'exécuter à Bruxelles 2 agents du Mossad. C'est Washington qui a convoqué le 6 février 2014, la ministre de l'Intérieur de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni pour faire du retour des djihadistes européens une question de sécurité nationale. Ce n'est qu'après cette réunion que la presse française a abordé ce sujet, puis que les autorités ont commencé à réagir. John Kerry s'est exprimé pour la première fois en français pour adresser un message aux Français. Il dénonce une attaque contre la liberté d'expression,
alors que son pays n'a cessé depuis 1995 de bombarder et de détruire les télévisions qui lui faisaient ombrage en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak et en Libye, et célèbre la lutte contre l'obscurantisme. Nous ignorons qui a commandité cette opération professionnelle contre Charlie Hebdo, mais nous ne devrions pas nous emballer. Nous devrions considérer toutes les hypothèses et admettre qu'à ce stade, son but le plus probable est de nous diviser, et ses commanditaires les plus probables sont à Washington.